Shabbat Shalom voir les amis, Shabbat Parasha Lech Lecha. La Parasha nous dit Lech Lecha me'artzecha u'miotecha el haaretz asher hareka. Je voudrais dire ces quelques paroles de Torah pour la guérison complète et rapide de ma maman, Rivka bat Rachmona Bezrat Hashem, et pour tous les malades d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne, par le mérite de Rachel Imenu, dont c'est la Hiloula ce soir, Bezrat Hashem, une grande guérison. Et on pensera à tous les malades d'Israël, et que Akadosh Baruch Hu les sauve de leur mal. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors il faut savoir que dans la paracha de la semaine, on fait connaissance avec notre premier patriarche, celui qui va être la première pierre du peuple d'Israël, qui s'appelle Avraham Avinu. Mais avant de devenir Avraham Avinu, il s'est appelé Avram. Hashem Diber El Avram, lo il Avram au début. Et en fait, il lui dit, Lech Lecha, va pour toi, va pour toi. C'est quoi va pour toi? Et il lui dit, je ferai de toi une grande nation, et il descendra de toi des enfants, et un grand peuple, et tu seras riche, tu seras respecté des nations, et tout celui que tu béniras, il sera béni. Waouh! Quel kiff! Quel kiff de partir comme ça et de se dire, waouh, je change d'endroit, et je vais avoir une nouvelle vie. Qui c'est qui ne serait pas d'accord? On lui dit, écoute, aujourd'hui, regarde, on va te donner de l'oseille, on va te donner une voiture, on va te donner une maison, et tu dois partir un peu loin de chez toi. Tout le monde va dire, bien sûr, je pars, je m'en vais, il n'y a aucun souci. Et non, Abraham Avinu, il comprend pas ça comme ça. Il comprend pas le fait de partir pour devenir une grande nation et pour être quelqu'un. Il part pour devenir ce que Dieu lui a demandé d'être. Parce que Dieu lui a dit Lech Lecha. Il veut faire la volonté d'Hachem. Et en fait, dans le premier pasouk, il lui dit Lech Lecha, va pour toi, et tu vas devenir grande nation. Abraham Avinu, il était stérile. Donc comment est-ce qu'il peut devenir une grande nation? Lui, il était stérile, sa femme était stérile. Comment il peut devenir une grande nation? Et là, on nous explique une chose qu'on a l'habitude de dire, Meshane Makom, Meshane Mazal. Et d'un autre côté, on nous dit quoi? El Mazal Israël. La première chose, c'est celui qui change d'endroit, il va avoir un nouveau Mazal, donc il va changer sa vie. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est stérile, s'il change d'endroit, il pourrait ne plus devenir stérile. Quelqu'un qui est pauvre, il va devenir riche, etc. Et on dit d'un autre côté, El Mazal Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de Mazal chez Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'influence du monde n'affecte pas le peuple d'Israël. Alors, c'est pas possible, ça va pas ensemble. Alors il faut savoir qu'en fait, il lui a dit Lech Lecha, va pour toi. Il lui a dit va chercher le He du Avraham. Avraham, ça s'écrit sans He. Il lui a rajouté le He du nom de Dieu. Comme à Sarai, comme à Sarai Menu qui s'appelait Sarai, il lui a rajouté le He. Le He de quoi? De Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit va chercher la Torah. Mais où? En Eret Israël. Il lui a dit Lech Lecha, va vers le pays que je t'indiquerai. Il lui a même pas dit où il allait. Il lui a dit je veux que tu ailles en Eret Israël. Là-bas, je veux que tu te réalises. Là-bas, je veux que tu trouves toi. Qui? Lecha, pour toi. Pourquoi? Pour aller chercher ce qui est à l'intérieur de toi. Je veux que tu me sortes la pnimiout du Avraham. Je veux en fait que tu te réalises en tant qu'Avraham, père du peuple d'Israël. Aujourd'hui, tu es Avram. Avram. C'est quoi? Le père d'une multitude. Mais tu vas devenir Avraham, celui qui va être le père des nations. Il va être le père, bien sûr, du peuple d'Israël, mais le père aussi de nos cousins musulmans. Et il va donner naissance après à Yaakov, à Yitzhak, et Yaakov qui va donner naissance Yitzhak à Esav. Donc il est le père en fait des trois grandes religions, entre guillemets. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et en fait, donc il est père de toutes les nations, en fait, Abraham. Et c'est pour ça qu'on va rappeler Abraham dans toutes les nations. Qui c'est qui ne se rappelle pas d'Abraham? Tout le monde connaît Abraham. Il a différents noms dans différentes religions, mais tout le monde connaît Abraham. Et Abraham, en fait, je lui dis, Lech Lecha, pars pour toi. Pars chercher ta pnimiout, va chercher ton intériorité. Deviens ce pourquoi tu as été créé. Ça veut dire quoi? Il y a marqué dans la paracha Bereshit, et les Toldot Shamim Varetz, Be'ibaraham. Et nos sages nous disent, c'est quoi ça? Alors ça veut dire que voici les engendrements du ciel et de la terre, d'accord? Et on te dit, ne dis pas Be'iberaham, mais Be'avraham. Et c'est quoi les engendrements du ciel et de la terre? C'est pour Avraham. Ça veut dire qu'en fait la terre et le ciel, ils ont été créés pour qui? Pour Avraham Avinu, parce que c'est celui qui va être le premier à définir la notion de ivri, celui qui est contre tout le monde, celui qui est différent des autres, comme le peuple d'Israël. Pourquoi aujourd'hui tout le monde nous déteste? Pourquoi aujourd'hui tout le monde est contre nous? Pourquoi on est d'un côté et les autres de l'autre côté? Parce que notre père, le premier, il a mis en place cette notion-là. Il était Avraham à Ivri. C'est quoi le Ivri? C'est pas le juif, c'est l'Héver, Ivri. C'est l'hébreu. L'hébreu, c'est quoi? C'est pas un juif, c'est celui qui se tient de l'autre côté du fleuve. C'est-à-dire que tous d'un côté et lui de l'autre. Tout le monde faisait de la Avodazara à son époque, de l'idolâtrie, et lui, il n'était pas idolâtre. Lui, il croyait en un seul Dieu. Il était le premier monothéiste de l'histoire à la diffuser dans le monde entier et à faire
rapprocher les gens du peuple d'Israël. C'était le premier martyr, c'était le premier qui faisait des conférences euh, pour rapprocher les gens de leur créateur. C'était Abraham Avinu le premier. Et donc il faut comprendre que Abraham Avinu, il a mis dans le peuple d'Israël des notions très fortes. Comme on dit, Maaseh Avot Siman Labanim, les actions des pères sont un signe pour les enfants. C'est-à-dire que Abraham Avinu, Ish Chesed, celui qu'on va définir dans la sphira, dans la sphère céleste du Chesed, de la bonté, il va mettre la bonté dans l'âme Israël. Et il va aussi passer par 10 épreuves. 10 épreuves très difficiles. La première, c'est l'Ech Lecha. Il y en a qui disent que la première, c'est Ur-Kadim, quand il a été jeté dans la fournaise ardente par Nimrod. D'accord? L'Ech Lecha, pars pour toi, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte ton peuple, quitte ta vie, quitte tout. Des fois, c'est difficile, on n'a pas envie, on a notre confort. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Abraham, sors de ta zone de confort. Abraham, il n'aura pas de descendance cachère pour Eretz Israël. Par contre, Abraham, il en aura une fois qu'il se sera circoncis. Et ça, c'est l'épreuve qu'il aura à la fin de la paracha de l'Ech Lecha. Dieu lui dit à Abraham, qui a presque 100 ans, tu vas te circoncire. Écoute, Rabbi, Akadosh Baruch Hu, tu m'as dit l'Ech Lecha, on a été en Égypte, il y avait la famine, ma femme, mon neveu Lot, la guerre avec les rois. Ouais, combien d'épreuves, le problème avec les puits. Et là, à 100 ans, tu me dis de me circoncire. Eh ben non, Abraham, il dit rien. Abraham, il dit rien et il y va. Et il se circoncis Messirut Nefesh. Et il va entrer et ancrer dans le peuple d'Israël à Messirut Nefesh pour les mitzvot. Tout le monde fait la Brit Mila aujourd'hui avec amour, avec joie. On va couper un morceau de chair, il va y avoir du sang, et tout le monde il est content, tout le monde il tape des mains. Ils s'en foutent ces gens-là, c'est des malades, non. Parce qu'Avraham Avinu, il a mis de l'amour quand il a fait ça, et il a circoncis aussi. Il a circoncis tous les gens de sa maison. Et après, il circoncira son fils Yitzhak. Avec joie, il fera un grand festin. Donc, on fait des grands festins pour rappeler la première circoncision officielle de l'histoire qui a été faite avec Avraham Avinu. Avraham, pardon, c'est le Ish du Chesed. C'est celui qui représente la sphère céleste de la bonté. Et on nous dit Aolam Chesed Ibané. Le monde, il a été construit sur le Chesed. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde, il repose sur le Chesed. Et il a un monde qui repose sur un seul pilier, c'est difficile. C'est pour ça que le monde est une boule et il doit reposer sur 3 piliers pour qu'il ne tombe pas. Abraham qui est le Chesed, Yitzhak qui est la Gvura, donc la bravoure, et Yaakov qui est la Tiferet, qui est l'équilibre entre les deux. Et donc on aura un équilibre qui va pouvoir tenir par 3 piliers le monde entier. Et ça, c'est les Havot. C'est le travail des Havot à Gdoshim. Et regardez un peu. Akadosh Baruch Hu, il nous donne 2 parachas. La paracha de Bereshit et la paracha de Noach. Dans ces 2 parachutes, il y a plus de 1900 ans qui se passent. Et on passe comme ça, la création du monde, les différents hommes. Allez, on les passe vite fait, vite fait, vite fait. Et là, on a toute une paracha. Et encore, c'est pas qu'une seule paracha. Sur un seul homme. Pourquoi? La création du monde, il y a des millions de personnes qui ont vécu. D'accord? Entre Adam et Noach, quoi, il y a eu 10 personnes? Non, il y a eu des milliers de personnes, il y a eu des millions de personnes. Combien de personnes sont mortes dans le déluge? D'accord? Et on s'arrête pas. La vie de Metouchalach, on s'arrête pas. Hanoch, on s'arrête pas. Adam, même lui, on sait pas grand chose de lui. À part qu'il a dû se marier avec sa femme et qu'il a fait la faute originelle. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Pas grand chose. Et Abraham, on a une paracha entière sur lui. Même plus. Pourquoi la Torah, elle a rétréci les choses qui sont dans la création du monde. Et dans Abraham, elle s'étale, elle va nous parler de lui, il descend en Égypte, il va, sa femme stérile, il a un neveu et c'est Lot, et après il va aller, comment dire, voir Avimelech, et il va se faire la circoncision, il va rencontrer les 3 anges. Waouh, quelle histoire pour un seul homme. Le monde entier, il n'a pas eu le droit à tout ça, et un seul homme, il a le droit. Parce qu'en fait, la Torah, c'est pas une histoire. C'est pas de savoir qui, que, quoi, dont, où, oh, et se marier avec beaucoup d'enfants. Non, c'est une prophétie qui nous doit nous raconter les choses importantes. Et l'importance, c'est qui? C'est pas la création du monde. La création du monde, elle est importante pour quelque chose, pour le Réchit. Et le Réchit, c'est qui? C'est Israël. Pour le peuple d'Israël, la création du monde est importante. Et le premier pilier du peuple d'Israël, c'est Abraham. Donc en fait, l'Ech Lecha part pour toi. Au moment où tu commences, tu rentres dans le rouage. Donc les choses, elles commencent. À partir du moment où Abraham Avinu, il devient le premier des Havot qui va être choisi par Akadosh Baruch Hu pour devenir Avraham. À partir du moment même où il n'est pas encore Avraham, qu'il n'a pas encore fait la circoncision, il a déjà commencé le travail de la création du peuple d'Israël. Donc dans la paracha de la semaine, en fait, on nous parle de quoi? On nous parle du début de la création du peuple d'Israël. Parce que on commence toujours par le début. Et le début, c'est quoi? C'est l'Ech Lecha. Va-t'en, va-t'en. Sors de ta limite, sors de ton carcan, sors de ta petitesse de petit pays
petite maison, petite famille, et devient Abraham, le père des nations du monde, et le père du peuple d'Israël. Celui qui va définir la nation du peuple d'Israël qu'on va rappeler tous les jours, 3 fois par jour. Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, c'est le premier. C'est le premier. Et c'est de lui qu'on doit apprendre la Messirut Nefesh, le don de soi pour Akadosh Baruch Hu. Et tout ce que Abraham Avinu, il a fait, ça s'est inscrit dans nos gènes. On peut pas, il n'y a pas, comme on a vu pendant la Shoah, des gens qui n'étaient même pas religieux mourir al Kiddush Hashem. Pourquoi? Quel rapport à eux et le Kiddush Hashem? D'accord? Des gens qui ont fait des Brit Milot dans des choses particulières alors qu'ils n'avaient même pas l'obligation de la faire. Des gens qui ont mangé de la matzah alors qu'ils risquaient la mort. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'Abraham, il a inséré en nous la Messirut Nefesh, le don de soi, pour Akadosh Baruch Hu. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à prendre conscience que des fois, il faut sortir de nos zones de confort, il faut sortir de notre petites habitudes, il faut sortir de la facilité, il faut aller se confronter à la vie pour devenir ce qu'on doit être. Au lieu de rester à dire, bah moi, métro, boulot, dodo, je vais rester et puis on verra bien ce qui se passe, c'est pas grave, j'attends la retraite et après j'attends de mourir. Non! Confronte-toi, sors, c'est difficile. Vas-y, fonce, défonce-toi pour y arriver. Défonce-toi, mais toujours dans le sens de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. N'essaie pas de faire ta volonté parce que ça ne marchera pas, parce que Dieu il contrôle le monde. Celui qui fait sa volonté, lui, il fera ta volonté. C'est comme ça qu'il faut marcher. On a vu, Dieu, il dit à Abraham, lech lecha. Il lui dit, va pour toi, fais ce que je t'ai demandé. Et toi qui es stérile, tu deviendras une grande nation. Regardez encore aujourd'hui, Baruch Hashem, le peuple d'Israël, il est vivant, il est debout, et il est là pour attendre le Mashiach Bimra Be'amin Omen. Shabbat Shalom ou Mevorach. À très bientôt.